Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 19 février 2025. On se retrouve avec un Bitcoin autour de 95 700 $, un Ether à 2007 tout pile, et on voit que malgré tout et malgré le désespoir latent en ce moment du côté des réseaux sociaux, on a plutôt une stabilisation du côté du marché crypto. Pour l'instant, on n'est toujours pas sorti du range, bien entendu, ça va pas tarder à sortir très certainement, mais ça reste plutôt neutre positif pour le court terme. Plus 10% pour Litecoin, qui d'ailleurs a l'intégralité de sa ligne hebdomadaire et mensuel dans le vert, c'est à noter. C'est également le cas de Mantra qui est à plus 5, plus 6 et 103% sur le mois. On a également une petite ligne du côté de Aptos à plus 10%, plus 12 pour Tao Tensor qui est en train de se remettre à l'équilibre en hebdo et à moins 11 en mensuel. Également la ligne dans le vert pour Gate Token, c'est plus ou moins à l'équilibre. Et ensuite on part du côté du top 50 où on a Sonic qui fait son entrée donc dans ce fameux top à la 47e place capitalisée autour de 2 milliards. Donc c'est anciennement Phantom, si je dis pas de bêtises, vous me corrigerez dans les commentaires. On est à plus 38 sur la semaine et plus 18 sur le mois. Et par contre, on a Celestia qui vient de se faire sortir du top 50 avec donc les derniers entrants, Fast Token, Optimism et Jupiter qui cumulent entre 1,7 et 1,8 milliard de capitalisation. La contraction de prix, donc triangle rectangle descendant, est-ce que c'est un flag plutôt si on avait quelque chose comme ceci? Eh bien, dans tous les cas, on arrive en bout de cette contraction de prix. On l'a vu la dernière fois sur la volatilité à 7 jours sur TradingView. On est en train d'arriver au bout du bout. Donc on va avoir un gros mouvement de plusieurs milliers de dollars du côté du Bitcoin. Est-ce qu'on part sous les 90 000? Est-ce qu'on part au-dessus des 100 000? Ça va être là toute la question de cette fin de mois de février. Le Crypto Fear and Greed pour sa part est autour de 44 neutres, mais pas très loin de passer dans le désespoir qui représenterait très bien ce qui est en train de se dérouler en ce moment. Le contenu et l'émission du jour est sponsorisé par Deblock. C'est un compte courant avec un IBAN français. Et en plus d'être un compte courant que vous allez pouvoir exploiter comme on fait avec n'importe quel compte, eh bien vous avez la possibilité d'y greffer vos crypto-monnaies, de rentrer, sortir et de faire à peu près tout ce que vous faites avec un compte, à ceci près que ici, en étant entre les mains de Deblock, vous avez un agrément MSAN niveau 2 et voilà, ça fait une fintech qui est en train de se développer très vite. Donc le but, comme d'habitude, c'est de tester différentes applications, d'être à l'aise avec ce sur quoi vous naviguez, et vous aviez le lien en commentaire et description qui vous offre 3 mois sur le premium. Au niveau des infos, Michael Saylor qui a annoncé que MicroStrategy va offrir de nouveau des notes convertibles à hauteur de 2 milliards de dollars. Donc son but, lui, c'était d'avoir des dizaines de milliards, et petit à petit, il est en train de faire des différents tours pour se financer et pour acheter du Bitcoin, bien entendu. Donc on va voir ce que ça donnera, mais bon, c'est un peu encore et toujours la fuite en avant autour de ça. On a le S&P 500 qui nous fait un nouvel ATH, donc 6125.5. On va regarder dans un instant où se trouve le futur, mais en tout cas ça avance en mode rouleau compresseur depuis 2020 pour les États-Unis. Et aujourd'hui, je voulais passer quelques instants aussi sur ce nouveau jour qui vient de se lever et l'optimisme qu'il faut amener en ce moment pour contrebalancer ce qui est en train de se passer du côté des réseaux sociaux, de cette déprime latente, le tout avec un Bitcoin à 95 000 $. Et pour autant, eh bien, on voit la disparité, la dissonance malheureuse par rapport à tous les participants du marché qui sont sur les altcoins et qui n'ont pas performé, ce qui crée beaucoup de frustration, beaucoup de colère, de déni, de je jette l'éponge, voilà, c'est fini ce cycle. Et pour autant, je suppose que quand on regarde un minimum ce qui s'est déroulé justement même sur le cycle de 4 ans des cryptos, peu importe qu'on soit au plus dur du bear market, peu importe qu'on soit en haut sur un top de cycle ou ce genre de choses, systématiquement on a des périodicités d'un trimestre, un semestre, où oui, de temps en temps ça pousse très fort très vite, et de temps en temps pendant 3 mois il ne se passe strictement plus rien, et c'est ces moments comme celui qu'on est en train de traverser qui en plus est un peu défavorable d'un point de vue de la cyclicité, puisque normalement l'année d'après halving on est censé avoir un premier trimestre très positif, très porteur, et notamment la fameuse alt season, et là il y a beaucoup d'impatience en fait qui est en train de se manifester autour de ça. Donc en tant qu'investisseur avisé et optimiste, je vous invite vraiment à voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il faut tout simplement croire en l'avenir, puisque quand on investit dans un marché, le but c'est de se dire ok, il va y avoir de la croissance, ok, ça va se développer positivement. Donc si vous investissez dans quelque chose et que vous partez perdant dès le départ, forcément ça ne fonctionnera pas. C'est pas pour faire de la philosophie ou de la psychologie de comptoir à dessous, mais vraiment je vais essayer d'axer de plus en plus ce côté mindset par rapport aux émissions, par rapport à la TradFi, par rapport au long terme aussi, puisque la crypto, on a tendance
à se focus sur le journalier et pour autant on voit que parfois pendant des semaines voire des mois il ne se passe pas grand chose et c'est comme ça petit à petit que aussi on acquiert une certaine résilience face à nos investissements. Hong Kong qui voudrait tokeniser donc le gold, on n'a pas plus d'informations pour l'instant mais c'est à noter puisqu'on a quand même eu beaucoup de choses petit à petit qui se font tokeniser et notamment des actifs de la vraie vie qu'on appelle dans le jargon technique RWA, Real World Assets. Avec Goku, Google, ils explorent les moyens de réduire les barrières d'entrée pour que les utilisateurs Web 2 puissent facilement utiliser le Bitcoin. Et donc c'est ce qu'a déclaré le spécialiste Web 3 de Google, Kyle Song. Donc plutôt une bonne nouvelle si Google venait à proposer peut-être un jour directement sur la page d'accueil de pouvoir accéder, acheter et vendre des crypto-monnaies, ça serait assez fou. Solid Intel donc avec FTX qui a repayé désormais 35% des avoirs à 162 000 comptes pour un total proche du milliard. Petit à petit, c'est en train de se faire en fonction de la somme. Si c'était moins de 50 000, ça a d'ores et déjà été fait et notamment ça part en direction de Kraken et de Bybit, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a plusieurs échangeurs centralisés qui participent à tout ça et pour ceux qui ont plus de 50 000 ou qui avaient des conditions un peu plus complexes, eh bien ça prendra un tout petit peu plus de temps. On va plutôt décaler autour de avril apparemment. Donc ça aussi, j'ai la sensation qu'à chaque fois qu'on a parlé de repaiement, que ça soit pour FTX ou que ça soit pour MTGOX ou bon nombre d'autres trucs, ou quand il y avait le trésor américain qui bougeait des bitcoins, quand bien même c'était pas des sommes complètement éclatées, eh bien on a tendance à avoir un marché qui est très dubitatif face à tout ça et ça renforce un peu, je suppose, la panique qu'il y a à court terme. La masterclass avec Samy, je ne peux que vous inviter à la consulter. Alors c'est 2 heures, c'est clair vis-à-vis des ETF, mais ça a tellement été dans la profondeur, c'est exhaustif, c'est complet. À la fin, il y a des exemples avec les bons élèves, les mauvais élèves, entre guillemets, parce que c'est très difficile dans les ETF de trouver des mauvais élèves malgré tout. Donc clairement, il vous a livré un PDF qui en plus est disponible au téléchargement gratuitement, qu'il a pondu en 24-48 heures. Une grosse plus-value pour la chaîne et on le remercie encore. Thomas on Market qui mettait en avant que depuis quelques mois, voire trimestres, on a complètement mis de côté ARK Invest avec Cathie Wood. On en parlait beaucoup au cycle précédent parce qu'elle avait notamment surfé sur du Tesla, du Nvidia qu'elle avait souvent revendu trop tôt d'ailleurs et même sur les crypto-monnaies puisque le fonds de ARK Invest est vraiment basé sur le côté disruptif, technologique et avec beaucoup de volatilité. Le chart ressemble à s'y méprendre à celui du BTC. Et donc là, depuis 2021-2022, eh bien malgré que entre temps effectivement le chart s'était fait littéralement exploser et purger, on a une très belle remontada depuis un point bas qui a été trouvé début 2023 et donc le fonds ARK avec 2K à la fin, ARKK, qui est passé donc de 31 $, 32 $ à autour de 70 $ en à peu près 2 ans. Donc vous voyez que ça c'est un truc, c'est pareil, c'est ultra symptomatique de comment les investisseurs réagissent, de ce sur quoi ils portent leur attention. Même moi, j'avais complètement mis de côté Cathie Wood, ARK Innovation, ARK Invest, les ETF et tout ce qui va bien autour. Et pour autant, on voit que c'est en train de remonter la pente et que très certainement, à un horizon de temps exactement comme pour les cryptos, 2 ans, 4 ans ou quelque chose dans ces eaux-là, à partir du moment où on va avoir un renouveau, qu'on aura plus de liquidité, qu'on aura les taux qui auront été baissés par la Fed, et là du coup ça fait de nouveau écho à ce truc de temps long au final, puisque la Fed, ça peut être un problème pour le court terme, mais au long terme, leur but c'est d'avoir une inflation à 2%, de baisser les taux, de relancer la croissance et l'économie, d'avoir toujours plus de crédit et en avant Guingamp. Donc là, par rapport à tout ça, c'est aussi ce qui est retranscrit dans ARK Invest et qui pour nous sera retranscrit en bout de course quand il y aura trop d'argent sur les marchés par rapport à une fameuse alt season qui est le risque plus nec plus ultra qu'on vient prendre tout à la fin une fois qu'on ne sait plus sur quoi finalement dépenser son blé. Look on Chain, dans les 7 derniers jours, on avait les stablecoins donc sur Ethereum qui ont augmenté de 1,1 milliard. Donc en ce moment, on en voit beaucoup imprimer notamment de l'USDC et USDT. Est-ce que c'est précurseur justement d'un mouvement un peu plus important? Eh bien, on se pose la question. Est-ce que les gens se réfugient en stablecoin ou est-ce qu'ils se préparent à pousser le Bitcoin beaucoup plus haut? En tout cas, dans le même temps où ces 1,1 milliard ont été imprimés sur Ethereum, on a quasi 800 millions qui sont sortis de Solana et en ce moment, on voit que Solana a accusé le coup avec notamment des vestings qui vont être débloqués, des unlocks autour du mois de mars, si je dis pas de bêtises. Zone Bourse qui mettait en avant que l'Europe accroît ses dépenses militaires, donc quelques valeurs européennes dans l'armement, avec l'armement en France et en
Europe, notamment Thales qui a pris 5%, Dassault Aviation 4,5%, Safran 1,8%, et ensuite en Europe on a du SAP, du Rheinmetall, du BAE Systems et quelques autres que je vous invite à consulter ici. Et on clôturera au niveau des news avec Sapiens On-Chain qui mettait en avant que entre le prix le plus haut et le plus bas des 90 derniers jours, on a seulement un écart de 13% pour le Bitcoin, voire même, puisque c'était une publication d'il y a 48 heures, beaucoup plus encore resserré à présent. Donc c'est un niveau bas qui n'a jamais été atteint en termes de range et de compression de prix. Donc je peux vous dire que celle-ci, on va la sentir passer quand elle va sortir. Et vraiment, je serre les fesses comme vous tous pour qu'on ne se retrouve pas à nouveau autour de 2500-2600 milliards qui correspondrait autour de 75 000 pour Bitcoin. On va croiser les doigts pour que le printemps se termine bien pour nous tous, pour se dire que oui, on a reset, on est revenu au niveau d'un RSI médian et que tout mis bout à bout, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de voir le côté positif des choses, quand bien même on viendrait chercher d'ici l'été une zone un peu plus basse, ça permettrait à nouveau de tout reset complètement, de repartir dans un mood où tout le monde vous dirait ça y est, c'est le bear market, et ça permettrait de poser de bonnes bases. Tant que ça n'est pas arrivé, justement, la perte des 3000 milliards et des 90 000 sur Bitcoin, on va bien entendu viser dans un premier temps le retour en haut du range, 3700 milliards, et du côté de Bitcoin, entre 100 et 110 000. Le crypto total 2 des altcoins est en train de batailler sous le support, malheureusement, et sous la moyenne mobile 20. Donc il faut que Ether mette le petit coup de rein. Ça va être difficile si Bitcoin se laisse aller. Il nous faut l'ensemble du marché qui donne une bonne respiration désormais, mais positive ce coup-ci. Donc on est sous les 1260 milliards. Il nous faut reprendre cette zone pour annuler finalement le décrochage qu'on avait fait récemment. Après, très certainement que ça peut continuer de se construire entre les 1270 et la moyenne mobile 50 autour de 1100. On voit qu'on a bien reset le RSI, on est venu au 50 parfait. Donc là aussi, c'est le moment ou jamais sur le printemps pour relancer la machine. La Bitcoin dominance qui, après avoir tapé 64.4 est de retour à 61, toujours haut, toujours pas de grand décrochage. On a une divergence, mais voilà, il faudra beaucoup de temps pour qu'elle s'active. Et comme on disait à l'instant, à la fois la volatilité à 7 jours de Bitcoin est sur son support, donc ça va revenir tôt ou tard. Et surtout du côté du cours, eh bien, il nous faut désormais pas perdre cette zone élargie des 89 à 91, sous peine malheureusement de faire un appel d'air quasi immédiat en direction des 75 000, ce qui voudrait dire qu'on a effacé l'intégralité de la spéculation autour de l'arrivée de Donald Trump et de la réserve des États-Unis par rapport à une réserve crypto / Bitcoin. ETH BTC qui continue doucement mais sûrement d'essayer de se raccrocher à son point bas. Donc est-ce que cette mèche en définitive où on était venu chercher les points de décembre 2020, ça n'était pas rien pour Ether, va nous permettre de poser le bottom ultime? En tout cas pour l'instant le cours y travaille. 2700 ce matin, au-dessus de la moyenne mobile 200 et de la moyenne mobile 100. Les deux se trouvent à 2500 $ plus ou moins, entre 2005 et 2600. Donc on va voir ce que ça va donner pour la suite, mais d'un point de vue purement factuel et d'un point de vue purement technique, si les choses devaient se relancer après avoir reset pas mal d'indicateurs et d'oscillateurs comme on vient de le voir, c'est bien maintenant. On a la cyclicité qui est alignée, on a les jours qui sont alignés, on a le printemps devant nous, on a l'ATH au niveau du S&P 500 des États-Unis. Il n'y a rien qui justifie que le marché crypto se crache là immédiatement. Après, d'un point de vue du market making, est-ce que ça fait pas sens de voir plutôt dans un premier temps 75-80 sur Bitcoin pour aller vraiment nettoyer en profondeur comme une grosse carie, le dentiste vient tout raser et pour vous faire un truc clean derrière? Voilà, c'est quelque chose qui est largement de l'ordre du possible malheureusement. Indice et commodité, le VIX est à plat, donc pas de gros danger du côté de Wall Street pour l'instant. Le CW8 d'Amundi sur le MSCI World, qui est d'ailleurs un des très bons élèves par rapport aux ETF pour ceux qui auront vu la vidéo, qui est en train lui aussi de faire un nouvel ATH. Vous avez le WPEA qui est la version moins chère puisque le CW8 est autour de 600 balles alors que l'autre est autour de 6 €. Donc ça vous permet de rentrer sur un PEA sur un ETF monde avec une part effectivement qui est 100 fois moindre. C'est plutôt intéressant malgré tout pour les petits portefeuilles. On a le futur du S&P 500 qui lui est dans le vert déjà très léger, mais voilà, c'est une consolidation qui laisse à penser qu'on va continuer d'aller chercher vers le nord pour le marché américain. Le DXY qui est sur support
encore à la moyenne mobile 20 hebdomadaire, mais qui là aussi pourrait montrer des signaux de top depuis qu'il avait touché 110 points et on est sous l'ère Trump, donc on croise les doigts pour que le dollar petit à petit se dévalue au profit d'une liquidité qui deviendrait un peu plus importante et par la suite la Fed, dans tous les cas, quand bien même elle attendrait l'été voire l'automne pour baisser une fois ou deux les taux, ça va finir par arriver. C'est quelque chose, c'est acté. On ne sait pas encore si ça sera une fois, deux fois ou si ça sera deux fois en 2026 ou voilà. On n'a pas le timing exact, mais c'est quelque chose qui va arriver dans tous les cas. Donc ça reste malgré tout positif, mais c'est pas du positif très court terme en tout cas. On a le gold qui donc est toujours très proche des 3000 $ l'once, on est à 2935. Ceci étant dit, je pense qu'autour de 3000 ça va coincer comme on l'avait vu ensemble plusieurs fois. Et on clôturera avec notre bon vieux CAC 40, Cocorico, soyons un peu chauvins et français puisque nous restons pour la plupart de l'auditoire des Français et c'est un contenu qui s'adresse fièrement à des Français et donc on vient chercher l'ATH autour de 8260-70. J'ai pas le point exact, il faudrait vraiment prendre voilà pile poil autour de 8265 et probablement là aussi que ça ne va pas passer immédiatement. Peut-être une petite consolidation entre 7930 et les 8200, mais en tout cas c'est plutôt cool de voir que d'un point de vue psychologique pur, de nouveau, et d'ailleurs c'est l'émission qu'on a faite hier en live pendant 1 heure sur l'oracle, alors c'est la partie privée de l'oracle, je vous invite bien entendu pour ceux que ça pourrait intéresser à nous rejoindre, on essaiera de faire des promos en cours de route, on a bien compris que comme ce cycle était difficile de votre côté, ça restait même compliqué de sortir voilà 49 € par mois ou 34,90 si vous prenez à l'année, on va essayer systématiquement d'aller dans votre sens, mais en tout cas pour l'instant, pour les personnes qui ont participé à l'oracle, c'est vrai qu'on a fait des lives comme ça et des travaux pratiques qui sont plutôt cool. Et hier, on a axé pendant 1 heure autour de cette psychologie de marché qui est très bien retranscrite ici par rapport au CAC 40. Tout le monde appelait à la fin de l'Europe, à la fin de la France quand on était autour de fin novembre 2024, début décembre. Et derrière, on a eu une remontada spectaculaire. On a eu le DAX et l'Eurostoxx, pareil, qui sont remontés comme une balle. Donc, systématiquement, quand vous voyez vraiment un pessimisme de ouf au niveau des réseaux sociaux, eh bien, c'est peut-être le moment de commencer à vous intéresser justement pour passer à la caisse dans le sens achat et quand on va avoir de l'euphorie et que tout le monde va nous dire voilà le CAC 40 va aller à 9000 points, ça sera peut-être le moment de commencer à regarder justement pour prendre des profits. Ça reste de la psychologie pure et dure, mais c'est quelque chose qui est quand même assez quantifiable du côté des réseaux sociaux et qui a tendance au travers du temps à pas mal porter ses fruits. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je vous retrouve autour de vendredi maximum samedi. Continuez d'être prudent, d'ouvrir l'œil, de regarder un peu de partout ce qui se passe, puisque les cryptos c'est bien, mais regarder l'ensemble des autres marchés c'est encore mieux. Et pour ma part, voilà, je suis très fier de la tournure que prend petit à petit la chaîne, de pouvoir vous amener autant de contenu et de pertinence, et notamment vis-à-vis de cette fameuse mission de 2 heures là pour les ETF. Même moi, j'étais surpris de la qualité du contenu, donc clairement, c'est vraiment cool de pouvoir grandir tous ensemble et d'aller petit à petit vers quelque chose de beaucoup plus patrimonial au sens large du terme, plutôt que juste s'enfermer pendant des années encore que dans la crypto. Très bonne journée et à ce week-end. Ciao, ciao.